à tous les amis, c'est Yoshi 45 que je lance tout pour une vidéo. Alors, la GoPro, beaucoup, mais je vais plus filmer comme ça, puis ça va être un test pour ce week-end, pour les vides-greniers. Mais du coup, on va parler de ma collection de consoles Nintendo Switch qui s'est agrandie aujourd'hui. Alors, la Nintendo Switch, alors, je sais pas si vous devez la voir à l'écran, mais on va expliquer l'histoire. Alors, ma première Switch est celle-ci, puisque voilà, j'ai pratiquement que des consoles spéciales, en fait, des éditions spéciales hormis celle-ci. Donc, ma première Switch en mars 2020, je crois, où j'avais besoin de trouver une Switch, j'avais besoin de me prendre une Switch. Parce qu'on commençait vraiment à passer l'ère de la 3DS à la Switch. Je n'avais pas eu la Wii U moi à l'époque. Donc je suis passé directement à la Switch et je ne voulais pas d'une Switch classique. Je ne voulais pas d'une Switch ordinaire. Et sur le coup, je me souviens plus trop de la date de sortie. Je me souviens plus trop des dates des sorties de consoles. Peut-être celle-ci et l'autre. On verra plus tard. Mais parce que je crois il me semblait que cette édition était bien sortie bien avant que je l'ai prise, mais du coup elle était disponible, je crois, à la FNAC. Je l'ai prise à la FNAC celle-ci. Je crois que c'était au prix à l'époque où la OLED n'était pas encore sortie. Donc en vrai elle était à 319 € je crois il me semble. Ouais. Et donc ma première Switch était l'édition Mario. Donc malheureusement le joystick droite je l'ai pété malheureusement en jouant en jeu. Voilà, ça arrive de rager sur un jeu. Voilà, c'est comme ça. Mais du coup, hop, elle fonctionne encore hein, très très bien. Hop. Ah, en plus, elle est à 100%. Ah oui, bah je l'ai mise à charger. Voilà, voilà. Donc là, j'ai tous mes jeux. Donc ma première Switch, c'est une édition Mario. La seule console qui était colorée à l'époque. Puisque moi j'étais un petit peu déçu par les éditions collector des anciennes consoles Switch, notamment la Fortnite. Fortnite c'est un jeu que j'ai adoré. Je crois qu'il y avait l'édition Let's Go, Pikachu et Evoli, qui, ok, elle est belle, elles sont belles. Euh, les petits motifs à l'arrière, je trouve ça beau. Mais pour moi, ça manquait de couleur. Pour moi, je trouvais que l'écran était trop noir. Et juste les motifs en reflet dans le noir, je trouvais pas ça fameux. Excusez-moi, j'ai pas trouvé ça fou. Euh, Ensuite, ouais, il y avait quoi comme. Si, il y avait la Animal Crossing qui était sortie. Animal Crossing était vraiment différente. Et même celle-ci, je la voudrais bien, mais juste le dock peut-être, pourquoi pas. Mais en vrai, il n'y a que le dock qui était vraiment stylé. Puisque. Il n'y avait que le dock qui était correct, mais je crois que l'écran était noir avec des motifs encore. Voilà. Donc, il n'y avait que celle-ci qui m'intéressait à l'époque parce que c'était la seule qui était. Voilà. Et ensuite, il y avait la Lite qui était sortie. Moi, j'ai mis du temps à me prendre une Lite. Et puis, bah, il y a eu la sortie de Pokémon Perle Scintillant et Perle. Enfin, le remake de Pokémon Star Étincelante. Oh là, je me perds, excusez-moi. De Pokémon Perle et Diamant. Je m'en souviens pas trop spécial. Et puis là, du coup, je me prends la Switch Lite. La Pokémon, l'édition spéciale Pokémon Diamant et Perle. Voilà. Alors, je sais qu'il y a eu par contre, la Lite, il y a eu de très très beaux collectors. Et je sais qu'il y a eu et comme la Switch que je vous montrais aujourd'hui que je me suis prise, je sais qu'il y avait la Pokémon Bouclier, épée bouclier, que je trouve super belle. Est-ce qu'il y avait le jeu intégré à l'intérieur pour que le prix était aussi haut pour celle-ci, la, la Pokémon épée bouclier? Parce que celle-ci, à l'époque où elle était sortie pour une édition spéciale, je trouvais qu'elle était elle était au prix des consoles basiques. Et ça me paraissait bizarre. Donc moi je trouvais ça pas cher et bah du coup c'était l'occasion pour me la prendre. Celle-ci, il faut que je fasse gaffe avec la batterie parce que comme vous savez,
Faire gaffe aux batteries. Faut que je la charge parce que sinon j'ai pas envie de la perdre. C'est pour ça que j'ai une grosse hésitation avec la Switch Lite Zelda, du coup celle que je me suis acheté aujourd'hui. Vous savez je vais vous expliquer pourquoi je l'ai prise. Voilà. Tout simplement la couleur, pour moi c'est la couleur. Et puis bah arrivé la sortie de la OLED. Alors la OLED je crois que j'ai attendu un an avant de la prendre. Et puis j'en avais pas besoin pour le moment. Je trouvais que, enfin voilà, on avait une couleur blanche de la console, donc c'était cool. Voilà, mais voilà. Et puis arrivé un moment où il me fallait vraiment une OLED. Et bah la Splatoon est sortie pile poil à ce moment où j'étais sur le point de me prendre une OLED. Donc alors je trouve que les éditions Pokémon Écarlate et Violet et Zelda sont beaucoup plus belles que celle-là. Je kiffe beaucoup cette Switch Lite. Voilà. Excusez-moi, je parle très bien de cette Switch OLED. J'aime beaucoup cette Switch OLED Splatoon. Elle est vraiment très très belle, mais je trouve que les futures éditions qui étaient arrivées juste après, la Pokémon et la Zelda elle est incroyable. Et la Pokémon elle est splendide aussi. Je voulais me prendre la Zelda, hein, je vous avouerai, mais je me suis dit, bon bah j'ai déjà celle-là, pourquoi je l'ai prise. Donc voilà, les trois premières consoles que j'ai pris plein pot au magasin, bah, c'est trois éditions spéciales. Puis bah il y a eu cette Switch, enfin cet écran, voilà, que j'ai eu vraiment à un prix cadeau, mais vraiment à un prix cadeau. Et je suis étonné qu'elle fonctionne quoi. Donc là elle a plus de batterie, mais je suis étonné qu'elle fonctionne. Elle fonctionnait à merveille. Voilà. Là elle a plus de batterie. À charger. Vous la verrez pas. C'est pas bon, c'est pas grave. Franchement, j'étais vraiment surpris de cette écran de Switch que j'ai trouvé en brocante pour 15 balles. Avec deux écrans. Et en gros, 7,50 € l'écran de Switch. 7 € une Switch. C'est. Alors, on attendait vraiment à ce que les deux soient IHS, mais encore celle-ci elle est abîmée. Mais elle fonctionne. Donc, puis les deux Joy-Con fonctionnent. Et aujourd'hui est sortie une console que je voulais. Sa couleur magnifique. Et même je la préfère à la Pokémon. Largement. Parce que pour moi, c'est. Ok, c'est les couleurs de Pokémon Écarlate. Enfin, excusez-moi, je suis fatigué, il est 23 h. Lyon vient de gagner un match, je suis trop content. Voilà, l'Olympico. Excusez-moi, vous avez flagué les Marseillais. Bref. Voilà, on a gagné l'Europa League. Je suis content, c'est pour ça que je suis un peu fatigué. Voilà, un petit peu de foot entre temps. Et puis, donc je disais, je trouvais que cette édition spéciale, elle est belle, hein. Mais c'est trop noir, mais elle est belle. En fait, c'est pas forcément la couleur qui m'a fait de la choisir. C'est son édition spéciale et puis c'est au moment où elle est arrivée pile au bon moment. C'est comme la Splatoon, les deux là, elles sont arrivées pile au bon moment. Au moment où il me fallait une console. Il me fallait une Lite, j'avais la Pokémon qui est sortie, il me fallait la Splatoon. Voilà. Donc, on va se retrouver avec cette édition. Hyrule Edition, donc Zelda. Alors, c'est pas la Zelda du coup, c'est Hyrule Edition. Et ouais. Mais elle est magnifique. Magnifique. Alors, je vais l'ouvrir. Je vais l'ouvrir. Parce que bah il faut l'ouvrir pour moi. Parce que faut que je voie la console de mes mains. 204 € à Leclerc. Donc bah c'était sur le site de Leclerc. Alors je l'avais déjà je l'avais pas précommandé de suite. Je l'avais précommandé bah, justement le week-end avant sa sortie. Pour me sécuriser de l'avoir. Donc je l'ai pris sur le site de Amazon à 219,98. Donc c'était sur le je crois celui-ci. Il y avait je crois la fin qui était à 230 ou je sais plus plein d'autres sites où elle était un peu plus cher. Et Leclerc ils la font vraiment pas cher, 204 €. Et encore je l'ai même pas eu sur le site, je l'ai eu dans un magasin directement physique à 16h. Voilà, 16h30 il y avait 12 exemplaires. Il y en avait une, alors j'ai bien fait de changer d'exemplaire parce qu'il y en avait une qui était couchée ici. Donc bah j'ai fait on va changer, on va voir si l'autre bah elle est mieux. Malheureusement ils ont mis malheureusement des antivols.
Ce qui fait que la boîte elle s'est un petit peu abîmée ici. Je suis un petit peu deg, mais bon, c'est pas grave. De toute façon, j'avais le choix entre elle ou l'autre. C'est un petit peu. Il y a un petit poc ici, je suis dégoûté aussi. Mais bon, de toute façon, on va l'ouvrir. C'est parce que je m'en fous du prix. Voilà, je sais que il y a une histoire avec la PS5 édition spéciale PlayStation Anniversary, là, la PS5 Pro. La Switch, j'ai fait celle-ci, je m'attendais vraiment à ce qu'elle fasse cet effet-là, et encore. Tac. Voilà, elle est plus d'occasion. Encore, je suis en train de l'abîmer, mais bon, j'ai pas de. Voilà, elle est plus d'occasion. Ah, c'est bête. Je l'ai ouvert du mauvais côté, en plus. Non, j'ai pas envie de l'abîmer, on va l'ouvrir du bon côté cette fois-ci. Elle est déjà bien abîmée, j'ai pas envie de l'abîmer encore plus la boîte. Hop, j'espère que la GoPro va durer plus hop, voilà. Donc je vais passer directement à la console pour que ça aille plus vite. Je m'en fous un petit peu du reste. Elle est magnifique. Alors, je l'ai même pas vu, mais je dis déjà qu'elle est magnifique. On va passer directement à la console. Incroyable. C'est pour ça que je l'ai pris, hein. Franchement, elle est magnifique. Et puis, dites-moi dans les commentaires. Ah, franchement, j'adore. Je la préfère 1000 fois la Pokémon. Elle est trop belle. Oh, cet or, ce doré. Et même, je trouve qu'il manque du doré pour la OLED Zelda. Ça manque de l'or. Faut que je regarde encore les images de la OLED. De toute façon, les autres Switch Collector, faudra compter sur une petite chance. Pourquoi pas, hein, pourquoi pas, mais bon, voilà. Bon, j'ai déjà mis mes petits doigts dessus. Franchement, je vais pas l'allumer. Je vais pas l'allumer parce que. Non, je vais pas l'allumer, ça sert à rien. Mais je voulais absolument la déballer parce que, enfin, acheter une console pour la laisser sceller juste pour l'argent. Voilà, moi je m'en fous complètement. Je veux l'avoir. Et c'est pour ça que les éditions collector de vieilles consoles, je les veux absolument d'occasion, je les veux pas neufs. Parce que pour moi, je veux voir, et même sans boîte, je m'en fous. Je veux voir les consoles main nue. Donc, par exemple, moi, celle que je recherche actuellement, c'est la New 2DS XL édition Minecraft, que je trouve trop belle. Mais je la veux pas neuve, je la veux d'occasion. Et même sans la boîte, je m'en fous, je veux l'avoir c'est pour ça que je l'ai ouvert. C'est pour ça que j'ai ouvert. Et ça, et je pense que c'est pour ça que le prix est assez élevé. Moi, je m'en foutais un petit peu aussi. Mais apparemment, il y aurait 12 jeux. Il y aurait tous les vieux jeux Zelda sortis sur le rétro inclus à l'intérieur. Je sais pas si c'est bien filmé à la GoPro, je sais pas. Le dommage, je l'ai abîmé là avec le scotch. C'est pas grave du tout. Je sais que la boîte elle va prendre quasiment plus de valeur que la console elle-même. Mais pour moi, il faut avoir la console. La console, c'est plus important. Même si la boîte, je la trouve très belle aussi. Ça manque peut-être un petit peu de couleur. Mais voilà, ce doré, cet or, ce l'or, c'est magnifique. Et j'aime beaucoup, et j'aime la voir. Ce tribal ici, incroyable. Franchement, elle est magnifique. Elle est magnifique, il n'y a rien à dire. Dites-moi ce que vous en pensez. Pour ceux qui l'ont déballé, qui l'ont reçu, je fais un petit tour sur Facebook durant la journée. Et, sur un groupe, il y a déjà un mec qui tente de la vendre à 850. Voilà, c'est hallucinant les scalpers. Je parlais de la PS5 Pro tout à l'heure, l'édition 30e anniversaire. Moi je trouve ça scandaleux. Encore une fois, enfin, je le répète, et aujourd'hui on est dans un monde où l'égoïsme est à son comble.
partout dans le monde, parce que c'est pas que en France malheureusement, c'est aux USA, c'est dans tout le monde, où ces enfoirés qui foutent des bots. Moi je m'en fous de la PS5 Pro, mais c'est juste le comportement que j'aime pas des gens. C'est de foutre des bots sur le site, et en plus, vu comme je crois, il me semble qu'il y avait que le site de PlayStation qui la vendait. C'est dommage, je pense qu'ils auraient dû ils savaient que ça allait faire ça, ils auraient dû la distribuer dans les magasins. C'est une édition spéciale, il fallait que ça reste sur PlayStation. Et bah malheureusement, on sait tous qu'ils ont installé des bots pour récupérer le max de PlayStation pour pouvoir les refoutre à 4000 balles sur eBay. Je trouve ça scandaleux, je trouve ça vraiment égoïsme. Et je vois pas ce que peut faire la politique là-dedans. Je pense que la politique a autre chose à faire que de s'occuper de ça. Même si c'est scandaleux, je trouve ça scandaleux. Tout le monde trouve ça scandaleux parce que il y a des collectionneurs. Je pense à KTS 88, je pense à Retropaga, je pense à tout, à Concurax, qui je pense en voulait une. À tous ces gens-là qui voulaient peut-être y jouer avec. Je crois que Retropaga il voulait jouer avec. Catales pareil, il voulait jouer avec. Et que ces gens-là, malheureusement, ne pourront pas en profiter de cette édition spéciale parce que malheureusement le peu d'exemplaires qui existent, qu'ils ont sortis en édition limitée, en fait se retrouvent en fait déjà sur les sites de eBay et autres à prix à 4000 € la console. Je trouve ça vraiment scandaleux. Et malheureusement ça se vend et c'est ça qui est encore plus merdique. J'espère que vous m'entendez bien avec la GoPro. Il me semblait que les dernières vidéos je m'entendais pas très bien et ensuite il y avait beaucoup de faux bruits, de bruit qui gênait la vidéo. Voilà. Et donc en parlant de la PS5, bon, je vais finir et franchement j'espère que les gens qui la voulaient pour y jouer ou pour la collectionner, pour y jouer surtout, pour moi c'est plus pour y jouer. J'espère que vous serez pas déçus. D'ailleurs je crois qu'il y a une édition spéciale de la Xbox Series X qui va arriver. Voilà. Moi je peux pas accueillir ces consoles. La PS5 je ne peux pas l'accueillir, j'ai pas du tout de place pour l'avoir. J'ai plus du tout de place. Pour ça je préfère acheter des Switch, il y a beaucoup plus de place. Non franchement elle est très belle, elle est très sublime. Et j'ai l'impression, je mets mes doigts sur l'écran. Il n'y a pas de trace. D'habitude ça met des traces de elle est magnifique. Elle est magnifique. Je vais la garder, je vais la laisser sortir. Je vais la laisser sortir. Donc voilà les amis, donc ma quatrième Switch. Oui, ma cinquième. Excusez-moi, ma cinquième parce que il y a celle-ci qui est là. Ça fait 5 Switch. Donc 4 collectors. Donc voilà. Parce que les 3 premiers collectors sont arrivés pile au bon moment. Ils sont arrivés au bon moment. Celle-là je l'ai choisie. Ces deux-là sont arrivés au moment voulu. C'est cool. Et moi je kiffe Nintendo pour ça. Ces consoles sont magnifiques. Alors, malheureusement on ne pourra jamais tous les avoir. Il faut vraiment avoir un cul monstre pour les avoir toutes. Mais moi je me contente de ça et je suis très content. Et je la trouve vraiment pas chère celle-là. 204 € à Leclerc. Foncez dans vos Leclerc magasins physiques pour voir s'il en reste pas. Voir dans les autres magasins. Je sais pas si les autres magasins. Logiquement Leclerc c'est le même prix en magasin comme en physique. Comme sur le site. Sur le site, excusez-moi, j'arrive pas à parler. Mais en tout cas, je suis très content de cette édition spéciale Zelda. Incroyable. Donc oui, je rembobine. Donc c'est pour ça qu'on va arrêter cette vidéo maintenant. Sur ce, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Je pense que je ne vais pas l'allumer celle-là, je ne vais même pas l'utiliser, je vais juste la garder. Je voulais juste la sortir parce que j'ai déjà celle-ci. Celle-ci, ça sera pour le games. Même si je la trouve magnifique, la Pokémon. Je la trouve très très cool. J'aimerais bien quand même me choper la Pokémon bouclier. Celle-ci, je pense que ça sera mon objectif. J'aimerais vraiment me la choper. Ça va être compliqué. Je sais, mais voilà, faut se lancer des objectifs. Non, je vais la laisser je vais vraiment la laisser sortir. Je vais même pas la remettre dans la boîte. Par contre, je vais juste bien refermer ça.
Non, je vais laisser. De toute façon, je l'utiliserai pas le code. Je sais pas si un. Ah, ça me fait chier de devoir tout ouvrir. Bah non, en vrai, j'aime. Non, laissez tomber parce que j'ai pas envie de vous montrer le code. Voilà, on va laisser ça comme ça. Hop. C'est parfait. Pour moi, c'est parfait. Ça, c'est perfecto. Perfecto. Moi, pour ceux qui l'ont eu, est-ce que vous n'êtes pas content? Je pense que vous êtes content. Merde, j'arrive pas à m'ouvrir. Ah putain, je crois que j'ai fait une boulette. Ah oui, j'ai fait une boulette. Hop. Voilà. Tac, je vais juste mettre ça avec vous, comme ça. Hop, voilà. Impeccable, impeccable. Hop, je retire le scotch. J'espère que ça, c'est impeccable. Je sais pas si vous avez reçu des meilleurs exemplaires au niveau de la boîte, l'état de la boîte. C'est moi qui me l'ai abîmé en. Hop. Tac. Donc pour rappel, la boîte était. Bon, bah, malheureusement le scotch il me l'a déchiré là. Un petit poc là. Et je crois que ça a été un petit peu acéré par ici avec l'antivol. Mais ça ça se voit plus en plus. Voilà, donc c'est la fin de cette vidéo les amis, j'espère que vous aurez plu ce déballage de la Switch OLED, putain, fin de soirée, voilà. De la Switch Lite Zelda Hyrule Warriors, oh, excusez-moi pour cette fin de vidéo, l'édition Hyrule, voilà. Et je vous dis à la prochaine, donc c'est à l'occasion du jeu Zelda, du nouveau jeu Zelda qui est sorti. Je me rappelle plus du nom parce que moi vous savez je suis plus Team Mario que Team Zelda, mais je trouve que les consoles Zelda sont pour moi beaucoup plus réussies que Mario. Alors celle-là c'est rouge mais ça manque de motifs. Vous voyez, je vais la critiquer celle-ci hein, mais je sais pas la voir. En fait, ils vous font des éditions collector avec des motifs à l'arrière à l'écran sur les éditions classiques. Là, je parle là, mais pour les éditions classiques. Et après, ils vous sortent une édition Mario. Alors, un truc que tout le monde me demandait à l'époque, c'est un changement de couleur au niveau de l'écran. Mais il n'y a pas de motif. Voilà. Alors, ou de c'est pas, moi j'aurais préféré avoir un petit personnage Mario par ici. Moi je. Voilà. Et pareil, bah, il y avait j'ai vu qu'il y a la Switch OLED édition Mario qui est sortie. C'est la même console. Franchement, elle est belle, le rouge, ok. Le rouge il est beau, mais pour moi c'est pas une édition collector. Je suis désolé, c'est pas une édition collector. C'est pour ça que Zelda, Pokémon, Splatoon qui sont mieux réussis que la. Et pourtant, je préfère Mario. Mais celle-ci, il n'y a même pas eu d'édition Mario de la Switch Lite. Bizarre. En vrai, les Switch Lite, j'aimerais bien avoir toutes les coloris. Et même la coloris classique que je recherche plus que les autres, c'est le sort de bleu qui était sorti à quelle époque le bleu, la bleue édition, enfin qui faisait penser un petit peu à un moment donné à la Game Boy Advance et la GameCube, la couleur de la GameCube, la sorte de violette. Mais il me semblait qu'elle était sortie à une période avec la France, aux couleurs de la France. Je crois que pour un moment sportif ou quelque chose comme ça. À l'époque, je crois que c'était peut-être pendant la Coupe du Monde, je sais plus. Je sais plus. Voilà. On se dit à la prochaine pour une vidéo. Ciao tout le monde. Bye.